En tant que formateur SST, on le sait, notre rôle est absolument crucial. Mais au-delà de la transmission du savoir, on a une responsabilité énorme, celle de garantir l'intégrité de la certification. Alors la question se pose, comment on fait pour s'assurer que chaque certificat qu'on délivre est, incontestable? On va décortiquer ensemble les règles du jeu pour maîtriser ce processus à la perfection. Voilà, c'est la question qui doit nous guider à chaque instant. Il ne s'agit pas seulement de comment bien former, mais bien de comment valider les compétences de manière irréprochable. L'enjeu, c'est de construire un pont qui soit vraiment solide entre l'apprentissage et la validation, et pour ça, il faut respecter des principes très clairs. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Notre mission, elle peut paraître simple sur le papier, mais elle est fondamentale. C'est de maîtriser sur le bout des doigts la mise en œuvre des épreuves de certification. C'est ni plus ni moins que le socle de la crédibilité de tout le système SST. Et attention, ça, ce n'est pas juste une suggestion, c'est l'ADN même du référentiel SST. Rigueur, équité, conformité. Retenez bien ces trois mots. Ce n'est pas du jargon administratif, ce sont les trois piliers qui soutiennent tout l'édifice. Si l'un d'eux faiblit, tout risque de s'effondrer. Chacun de nos gestes en tant qu'évaluateur doit être guidé par ça. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet avec le premier grand principe. Et celui-là, il est vraiment fondamental. Il faut bien comprendre qu'on n'évalue pas un candidat dans l'ensemble. Non, ça ne marche pas comme ça. L'évaluation doit être granulaire, précise, compétence par compétence. Ce concept porte un nom, c'est l'évaluation unique. Et ce qui est super important ici, c'est que le référentiel interdit formellement une appréciation globale. Fini le « ce candidat m'a l'air compétent ». Non, on doit être capable de prouver la validation de chaque compétence, de C1 à C8, de manière totalement distincte, en se basant sur des faits, sur les choses qu'on a observées. Et pour que cette évaluation, disons pièce par pièce, fonctionne, le système est en fait super bien pensé. Il est divisé en deux épreuves bien distinctes. D'un côté, on a la simulation d'accident de travail. C'est le terrain de jeu pour tester tous les gestes de secours, ce qui couvre les compétences C2, C3, C4 et C5. Et de l'autre côté, on a un entretien structuré pour valider tout le volet prévention et réglementaire, c'est-à-dire les compétences C1 et C6 à C8. C'est limpide, on ne peut pas se tromper. Et cette phrase, elle est tirée du référentiel et c'est vraiment la clé de tout. Elle nous dit une chose essentielle, l'évaluation ne peut être ni globale ni implicite. C'est la fin du « je sens qu'il a compris » ou du « dans l'ensemble c'était pas mal ». On doit passer à une logique de preuve, une logique où on peut dire « je peux démontrer noir sur blanc qu'il a validé cet indicateur précis ». Chaque compétence est un monde en soi et doit être validée de manière explicite. Allez, on passe maintenant au deuxième principe. Celui-ci répond à une situation très concrète du quotidien. Qu'est-ce qu'on fait des candidats qui n'arrivent pas de nulle part, qui ont déjà un bagage? Eh bien, le système est conçu pour être à la fois rigoureux et intelligent face à ça. Le dispositif reconnaît donc que l'apprentissage ne part pas toujours de zéro. Et heureusement, si un candidat arrive avec des compétences déjà solides et surtout vérifiables, il peut bénéficier de ce qu'on appelle un allègement de formation. En d'autres termes, son parcours pédagogique va être adapté pour se concentrer sur ce qui lui manque vraiment. C'est du bon sens. Mais alors, de quelles compétences on parle concrètement? Ça peut être des certifications antérieures, les classiques, le PSE, le PSE1 ou encore la FGSU. Mais ça peut aussi être une expérience professionnelle significative et pertinente, à une condition, qu'elle soit reconnue formellement par l'organisme de formation. L'idée est simple et efficace. On ne fait pas réapprendre à quelqu'un ce qu'il maîtrise déjà. Bon, on a vu les deux premiers principes. Maintenant, on arrive à ce qui n'est pas juste un troisième principe, mais qui est la règle d'or, qui vient chapeauter tout le système. C'est le point de convergence, le moment où tout s'emboîte et prend son sens. Et ça, c'est absolument crucial de bien l'intégrer. Alors, le point crucial, le voilà, il est gravé dans le marbre. Un parcours de formation qui est plus court, qui est adapté, ça ne signifie jamais, au grand jamais, une évaluation qui serait plus courte ou incomplète. Les deux concepts sont totalement, et je dis bien totalement, déconnectés. Et voilà, c'est ça la règle d'or. Qu'un candidat ait suivi les 2 jours de formation ou qu'il ait bénéficié d'un parcours allégé, au final, ça ne change absolument rien. L'épreuve de certification est exactement la même pour tout le monde et elle couvre l'intégralité des 8 compétences. Il n'y a aucune dérogation, aucune exception possible. C'est le standard unique, un point c'est tout. Donc si on résume, notre mission de formateur-évaluateur se déroule en 3 temps. D'abord, on identifie les acquis. Ensuite, on adapte la pédagogie pour être le plus efficace possible. Et enfin, et c'est le point le plus important, on maintient un standard d'évaluation qui est unique, complet et sans aucun compromis pour absolument tous les candidats. Mais pourquoi une telle rigueur au fond? Pour une raison très simple, pour protéger la valeur même du certificat. Quand un employeur voit ce macaron SST, il doit avoir une confiance absolue dans les compétences de la personne qui le porte. Et c'est notre processus d'évaluation impartial et complet qui est le garant de cette confiance.
Et on va terminer là-dessus avec cette question pour aller un peu plus loin. En appliquant ces règles, on ne sait pas que cocher des cases pour être en règle. On participe activement à renforcer la crédibilité et la reconnaissance du rôle de sauveteur secouriste du travail. C'est un engagement envers le professionnalisme, le nôtre, celui des personnes qu'on certifie, et bien sûr celui des entreprises qui nous font confiance.